Bonjour à tous, désolé pour ce petit retard, nous sommes en direct pour cette conférence d'annonce de programmation et ici au sein de cette très belle salle de l'Odéon, également en ligne pour toutes les personnes qui nous suivent depuis l'extérieur. Nous allons du coup vous présenter l'ensemble des dispositifs et de cette programmation que vous attendez. Déjà, on souhaitait, au titre de l'association Roller Caméra et de l'ensemble de l'équipe du festival, vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux, tant dans les salles qu'à cette annonce. Et c'est un vrai bonheur pour nous, après ces mois de travail, de vous retrouver partenaires et festivaliers. À mes côtés, donc Enzo, que vous connaissez évidemment, le directeur du festival, grand chef de chantier de l'ensemble de ce projet, et Robin Berthomieux, notre directeur adjoint, qui travaille remarquablement à ce projet également. Le festival du coup Cité Ciné célébrera sa 6e édition du 11 au 15 janvier prochain, ça vous le savez. Un petit mot pour vous indiquer que du coup ce festival a un nom, Cité Ciné, ce n'est pas une nouvelle équipe ni une nouvelle organisation, nous sommes les mêmes. Simplement, ce festival international du film politique que vous connaissiez sous cette appellation-là n'était pas nommé, n'avait pas d'identité spécifique, c'était plutôt une définition que nous apportions au projet que nous portions, et il était important, avec ces quelques années, de pouvoir se distinguer par une identité courte, rapide, claire, qui venait à résumer quelque part ce que nous portons, à savoir un projet citoyen, évidemment ce lien entre cité et citoyenneté et cité de Carcassonne, et évidemment au cœur du cinéma, puisque uniquement des avant-premières seront présentées dans le cadre de cette édition, et que c'est un événement de cinéma pour les cinéphiles et les amateurs de cinéma, et je pense que voilà, on aura beaucoup de choses à dire et on pourra parler de cinéma. Vous indiquez aussi que du coup cette conférence va se dérouler dans un format que nous avions un petit peu pris l'année dernière et que nous avons vraiment formalisé cette année, à savoir une première partie de présentation des dispositifs de l'édition et de programmation, une petite pause, et ensuite, pour ceux qui sont disponibles, un échange de questions et autour des films un peu plus approfondi. C'est un moment que l'on apprécie, c'est aussi un moment où on a le temps de pouvoir le faire, parce que pendant les films et les séances, on a toujours des temps un peu comptés avec la salle, et c'est aussi un moment de curiosité et d'échange porté, et qui pourra vous permettre aussi, quelque part, comme l'ont été les débats des comités de sélection, de pouvoir parler un peu plus en profondeur des films, des thématiques, des pays, des cinémas, des cinéastes. Voilà pour les quelques mots sur ce festival Cité Ciné et cette 6e édition, réalisée en co-réalisation avec la mairie de Carcassonne, et évidemment avec le soutien de l'agglomération de Carcassonne, du département et de la région Occitanie, que l'on excuse, mais qui nous soutient également. Madame Doutre est adjointe au maire de Carcassonne. Nous vous confions la parole et vous remercions de votre soutien. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est une nouvelle édition 2024, du 11 au 15 janvier, je vais le rappeler. La ville de Carcassonne accueillera donc pour la 6e année consécutive le festival Cité Ciné, festival international du film politique. Cet événement culturel majeur, organisé par Regard Caméra, permet de rassembler différentes institutions qui partagent une même ambition: soutenir le cinéma qui ouvre les débats et favorise la démocratie. Carcassonne, premier partenaire public, est fier de consolider sa participation et va poursuivre cette année encore ce partenariat. En premier lieu, parce que notre ville aime la culture et veut favoriser les événements qui fédèrent. Une affluence croissante du public est un signe d'adhésion des populations. Pour mémoire, le festival 2023 a comptabilisé 15 900 entrées payantes. En second lieu, il faut souligner l'importance de ce festival en termes de retombées économiques, justement grâce à ce succès grandissant. La participation de la ville se mesure à la hauteur des moyens mis en œuvre pour la bonne réalisation de l'événement. Ce sont les mises à disposition de lieux de réception, donc le centre de congrès, l'Odéon, le foyer du Dôme et la place Carnot. C'est aussi une forte mobilisation en équipement, sécurité et moyens logistiques qui s'inscrit donc dans une co-réalisation estimée à environ 80 000 €.
Ceci, évidemment, ne tient pas compte du travail interne de nombreuses équipes qui agissent aux côtés de l'association pour la bonne réalisation du projet. Je tiens à saluer ici et à remercier toutes les équipes bénévoles, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici présentes. Bien entendu, cette aide matérielle qui a un coût pour la ville, mais qui est un investissement en faveur du rayonnement du nom de Carcassonne, est aussi accompagnée par le versement d'une subvention spécifique de 10 000 €. En rappelant la force de son engagement, la ville tient à encourager Regard Caméra à poursuivre ce beau projet qui défend les valeurs humaines et citoyennes, qui éclaire Carcassonne, son cœur de ville, son patrimoine, et surtout qui fait plaisir à tous les amoureux du cinéma. Je vous remercie de lui renouveler votre confiance et je vous souhaite une très belle édition. Merci beaucoup, Madame Doutre. Monsieur Ruffel pour Carcassonne Agglo. Oui, bonjour mesdames et messieurs, monsieur le directeur adjoint, monsieur le président, madame la représentante de la ville de Carcassonne et madame Conquet, représentante du département. Alors, je suis très heureux d'être là et de représenter Régis Banquet qui, comme beaucoup d'élus actuellement, ils ont émigré dans l'est du département pour un soutien à la manifestation vigneronne. Et je suis très heureux de représenter Régis Banquet et Madame Arnaud, qui est vice-présidente en charge de la culture à Carcassonne Agglo. Heureux de découvrir la programmation de cette 6e édition, qui est porteuse de nouveautés, vous l'avez dit, avec un changement de dénomination, qui vient conforter le lien avec les citoyens et ancre un peu plus l'événement au sein de la cité de Carcassonne. La programmation propose un contenu ambitieux, engagé, l'engagement qui permet d'avancer, donner du sens à ce que l'on vit. Ce festival nous invite à réfléchir, à partager collectivement sur des sujets d'actualité, de société, permet de croiser les regards, incitant à une prise de conscience collective. Ces moments sont nécessaires à toute période, mais évidemment, dans la période que l'on vit, on le ressent encore plus fort. Ces rencontres cinématographiques s'adressent au grand public, mais aussi aux scolaires. La découverte et l'éducation artistique est essentielle pour l'émancipation et la construction des jeunes citoyens. Il se déroule dans plusieurs lieux emblématiques de la ville, cette ville qui va vivre à l'heure du festival en plein cœur de l'hiver. Son rayonnement s'étend d'année en année. Il rassemble des spectateurs de la ville, et c'est bien normal parce que Carcassonne a quand même une longue tradition cinématographique à travers les lieux comme le Colisée, les Amis du Cinoche. C'est un prolongement. Se rassemble aussi l'agglomération, les villages autour, le département, l'Occitanie, et l'année dernière, lorsque j'étais présent, il y avait des gens de Toulouse, donc on vient de la métropole aussi. C'est une volonté de Carcassonne Agglo d'accompagner cet événement, d'abord par des subventions, un accompagnement financier, une mise à disposition du réseau urbain pour les écoles, les collèges, les lycées, et une prise en charge aussi du transport pour les écoles rurales qui est évaluée à 3 000 €. Voilà, mais l'Agglo apporte donc un soutien financier, et être en compagnie d'acteurs locaux comme vous, avec qui nous partagions une vision engagée de la culture et qui met à l'honneur les œuvres de ces artistes qui assurent la liberté d'expression, c'est normal pour l'Agglo, quoi. Voilà. Nous vous remercions, remercie cette jeune équipe qui porte ce festival depuis quelques années. Nous souhaitons une édition qui va très certainement être très belle, qui va encore porter ce festival à un niveau national. Et on peut vous dire merci beaucoup. Merci beaucoup. Maria Conquet
pour le département. Oui, je termine et je ne serai pas longue. Au nom du département de l'Aude, je vous remercie pour votre engagement, votre opiniâtreté à maintenir ce festival dans notre ville et dans notre beau département, parce que ce n'est pas évident. Et avec toutes les crises que nous traversons et que vous avez traversées aussi, on tient à vous saluer pour ce maintien et cet engagement fort. Et c'est grâce à vous aujourd'hui qu'on a ce débat qui est essentiel pour nous. On a aujourd'hui une manifestation à Narbonne. Nous sommes évidemment par la pensée avec eux. On a une grande incertitude sur la première économie de notre département. Et c'est grâce à vos événements, grâce à ce type d'événements qui passent par le 7e art, qui passent par la culture, qu'on peut réfléchir, qu'on peut avancer et qu'on peut débattre. Et aujourd'hui, on a peu de lieux, peu de moments comme ça collectifs. Et il me semble que c'est vraiment d'utilité publique. Votre festival a toute sa place aujourd'hui dans notre société. Donc, on a, nous, Collège au cinéma, je salue les amis du Cinoche et Cinémode qui sont à vos côtés aussi et qui nous accompagnent dans les collèges. Je pense à vous, pour promouvoir, faire connaître le 7e art, apprendre à savoir ce qu'est un réalisateur, comment on construit un film. Et toutes ces étapes-là sont importantes pour les jeunes, aujourd'hui pour notre jeunesse qui est oubliée un peu des politiques publiques et qui a besoin de se sentir soutenue déjà, et puis d'avoir cet esprit critique, de pouvoir avoir un avis aiguisé aujourd'hui pour pouvoir vivre et se battre dans ce monde de plus en plus compliqué. Pour toutes ces raisons-là, et puis pour la visibilité que vous donnez à la ville et au département, puisque c'est, il me semble, international et de plus en plus, puisque vous avez de plus en plus de spectateurs qui arrivent de l'étranger. On vous félicite, Étienne, Enzo, Robin et toute votre équipe et tous les bénévoles qui sont derrière vous pour toute cette action qui est d'utilité publique. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment de votre soutien et comme on le dit, on a eu la chance de pouvoir, dès 2018, créer ce festival avec l'ensemble des collectivités et j'ose le rappeler, c'est aussi une belle chose, malgré les différences de sensibilité politique, de voir qu'il y a un intérêt général et donc un intérêt public. Donc on vous en remercie. Une chose avant juste de démarrer ça, vous aviez évoqué la participation des jeunes et le travail qui est mené au niveau scolaire. Il n'en sera très peu objet dans le cadre de cette conférence, puisque c'est l'annonce de la programmation grand public, mais vous avez extrêmement bien fait de le faire. Nos équipes y travaillent et des centaines de jeunes de primaire, de collège, de lycée vont pouvoir se rendre au festival et apprendre et découvrir dès le plus jeune âge à réfléchir autour de ces films. Et c'est grandement grâce à vous et au dispositif également logistique mis en place pour cela. Donc merci beaucoup. Pour vous donner quelques chiffres et quelques éléments, on va vous parler, toucher un mot de la billetterie. Il faut savoir qu'elle va ouvrir dans l'après-midi à l'issue de cette conférence aux alentours de 18h. C'est pour ça qu'on voulait que vous ayez l'exclusivité avant de l'ouvrir. Comme vous le voyez, la tarification a été pour nous toujours un enjeu et à la fois de pouvoir mener ce festival parce que c'est une nécessité, mais également une accessibilité, la possibilité pour vous de pouvoir voir un maximum de films à un coût raisonnable, d'où les 4 passes qui vous sont proposés lors de ce festival, le pass cinéphile comprenant également le cocktail, le pass et la cérémonie de clôture, le pass cinéphile à 40 €, hors cocktail et cérémonie de clôture, le pass week-end, vendredi, samedi, dimanche, sur les 3 jours à 30 €, et un pass journée à 15 €. C'est évidemment notre objectif, non pas d'aller voir un film, mais d'aller voir des films, et que votre venue à Carcassonne puisse vous permettre de découvrir ces films, d'en parler, de partager, c'est un des enjeux. Ensuite, nous avons un nouveau système de billetterie qui a été simplifié. Je sais que c'était également des questions qui avaient été posées par le passé l'année dernière. Là, ce se fera en plusieurs étapes. Vous achèterez votre pass. Ensuite, vous créerez votre compte en ligne et vous pourrez réserver vos séances sur votre compte en ligne et récupérer votre badge à Carnot. On va vous en toucher un mot. C'est un système qui vous permettra à la fois une réservation et à la fois également, si jamais vous aviez besoin, de relâcher des places. Enfin, ça va être extrêmement mis à votre disposition. Je me permets, mais il n'y a plus de contre-marque papier. Voilà, soyez rassurés. Ça va être beaucoup plus rapide, y compris pour votre passage à Carnot, puisque vous n'aurez plus qu'un badge, et l'ensemble sera sur votre badge. Donc ça, c'est pour les cinéphiles extrêmement important.
Une nouveauté de ce festival, et on en remercie grandement la mairie pour votre soutien, le bureau d'accueil que nous intitulons également boutique éphémère, puisque il va ouvrir très prochainement, et ce 49 rue Georges Clémenceau, très près d'ici. Dès le 1er décembre, ce sera un endroit de vie où vous pourrez avoir un accompagnement pour ceux qui le souhaitent pour les achats des passes et l'accompagnement des places, mais également évidemment un lien sur toutes les questions que vous avez au niveau du festival. Les bénévoles et notre équipe vont y être du mardi au dimanche jusqu'au festival. C'est un lieu qui va servir avant l'ouverture, qui va être occupé avant l'ouverture. Ça n'était pas le cas avant, on ne pouvait pas se voir physiquement, et je pense que c'est une plus-value aussi à cet endroit pour vous accompagner et accompagner toutes les personnes en souhait d'information, de besoin de programmation, situé à 2 pas du Colisée et de l'Odéon. Ensuite, autre lieu que vous connaissez évidemment pour y avoir pour certains passé un moment avant d'y accéder, ça sera plus rapide cette année, en plein cœur de Carcassonne, la maison du festival située place Carnot, qui ouvrira dès le 11 janvier à 11h pour la récupération de vos badges. Évidemment, nos équipes seront cette fois-ci à disposition pour toutes les questions, notamment relatives aux entrées en salle, aux badges et autres, avec différents guichets. C'est un espace qui va être utilisé exclusivement à cet effet et en plein cœur de Carcassonne. Donc évidemment, toutes les questions techniques et autres pourront y être abordées. Alors, une autre information à vous donner concernant le prix du public, puisque cette fois-ci, vous pourrez voter directement depuis votre espace utilisateur. Il faut bien savoir une chose, même si vous y allez en famille, et c'est très important d'aller aux familles à ce festival, c'est à chaque fois par utilisateur qu'il faudra créer cet espace, avec un mail, un utilisateur pour pouvoir réserver vos places voilà, individuellement. Et de la même manière, à titre individuel, vous pourrez voter pour le prix que vous souhaitez décerner, qui sera le prix du public directement via votre espace en ligne. Désolé, parce qu'on a oublié de le préciser, et ça me vient là à l'esprit. Ça a été une demande du public l'an dernier de faire plusieurs distinctions au niveau du prix du public, parce qu'il n'y avait qu'un seul prix du public jusqu'ici. Il y aura cette fois-ci un prix du public long-métrage fiction, un prix du public long-métrage documentaire et un prix du public court-métrage, ce qui permet de distinguer un petit peu les votes. Voilà, ça a été une demande d'un certain nombre de personnes qui étaient venues nous voir pour ça. On vous a écouté, on l'a mis en place. Ouais. Dans la démocratie à tous les niveaux de sélection. Au niveau des jurys, il y aura 2 jurys cette année pour la sélection adulte, donc le jury fiction et le jury documentaire, composé du syndicat français de la critique de cinéma, comme c'était le cas, avec des journalistes à chaque fois nouveaux qui viennent porter leur regard sur ce jury documentaire. Et au niveau de la fiction, ils verront cette année à la fois la sélection officielle de long métrage, mais également la sélection officielle compétition de court métrage. L'idée étant que des jeunes réalisatrices et des jeunes réalisateurs venant à réaliser un de leurs premiers films par des courts métrages puissent avoir également le regard d'un jury prestigieux de professionnels pour pouvoir évidemment promouvoir leur carrière. Et c'était important de pouvoir travailler à la même échelle sur ces 2 exercices qui sont différents et tout aussi importants que les courts-métrages et les longs-métrages que nous vous présenterons tout à l'heure. Au niveau des prix, il s'affiche devant vous. Notre enjeu est toujours celui de ne pas remettre des prix à tout le monde, et que les prix aient aussi une légitimité, une capacité à pouvoir défendre ce qu'est un film politique. C'est pour ça que les choix de ces prix ont été faits. Je ne sais pas si vous les voyez pleinement. Pour la compétition des longs métrages fiction, dont le grand prix du festival, qui sera le meilleur long métrage de fiction, le prix du jury et le prix du public, qui sera le vôtre. Pour la compétition des longs métrages documentaires, le prix du long métrage documentaire ainsi que le prix du public, donc il y en aura 2. La même chose pour le court métrage, et on aura évidemment le prix des collégiens, puisque dans ce travail mené, on a toujours un parrain ou une marraine pour le jury des collégiens, et le travail qui est mené à le collège Jules Verne depuis plusieurs années, et qui est important pour nous, y compris en clôture de ce festival le lundi 15 janvier prochain.
Voilà, ça c'était pour les dispositifs. On va rentrer dans le cœur du sujet que vous attendiez. Je tiens, avant de leur passer la parole et à féliciter l'ensemble des équipes et le travail exceptionnel qui a pu être mené sur le plan artistique. Ils vont vous en toucher un mot, mais je tenais au nom de tous à les féliciter parce que c'est impensable d'avoir autant de mois et à la fois nécessaire de visionnage et tout ce que cela demande dans une vie, bien au-delà des heures de travail, pour pouvoir arriver à regarder, ne pas oublier de cinéastes et donner la possibilité à chaque film de pouvoir être en sélection à Carcassonne. Et ça a été voilà, des débats passionnants et un travail remarquable et de nos comités et de nos directeurs, dont je tenais vraiment à les féliciter et évidemment leur donner la parole pour vous présenter ces différentes sélections qui composeront cette 6e édition de Cité Ciné. Merci beaucoup. Bonjour, ou du moins rebonjour à toutes et à tous, celles et ceux qui sont dans la salle. Encore une fois, merci d'être nombreux et nombreuses. Merci aussi à celles et ceux qui nous suivent en ligne. Merci à l'ensemble des collectivités. Vous êtes 3, mais 4 collectivités qui soutiennent le festival. Merci pour vos mots. C'est important d'avoir ce soutien. Je crois qu'il y a un petit bug de logo, donc on passera à la suite après. C'est important d'avoir le soutien des collectivités pour faire ce festival, puisque merci de dire que cet événement est d'intérêt public. C'est dans cet état d'esprit qu'on le pense, qu'on le construit, et dans un état d'esprit qui aussi est celui de l'accessibilité, qui est permise aussi par le soutien de nos partenaires privés, entreprises partenaires, sponsors, mécènes, avec différentes entreprises ici. Et je souhaite à remercier tout particulièrement nos 5 partenaires officiels, M Gallery, Groupe Cité Hôtel, CGR, Calmel et Joseph et BMW Eden Auto Premium, qui sont les 5 partenaires officiels de l'événement. Et puis ensuite, l'ensemble des entreprises qui, mécènes ou partenaires, encore une fois, participent au financement de cette manifestation, à sa faisabilité logistique, technique, à tout niveau. Sans le soutien de la puissance publique, sans le soutien du secteur privé, l'événement n'existerait pas. Le soutien, il prend aussi une forme particulière cette année. Et on est très heureux d'accueillir ce nouveau projet qui est à destination du festival, qui n'est pas porté par nous, qui est porté par 3 femmes, Olivia, Aude et Juliette, qui ont créé une association à Carcassonne qui s'appelle Ciné Bastide, qui va être dévoilée par elle-même, mais je souhaitais aujourd'hui profiter aussi de ce moment-là pour les remercier, qui est une association de soutien qui s'appelle Ciné Bastide, qui est une association de soutien au festival, qui a entre autres pour ambition de rassembler toutes celles et ceux du public, des amis, des sympathisants entre guillemets, et puis aussi des entreprises qui ont envie, en étant adhérentes de cette structure, de cette nouvelle structure carcassonnaise, d'exprimer leur soutien au festival, sur le fait qu'ils aient envie que ce festival existe et qu'ils aient envie que ce festival continue. Donc merci pour cette initiative qui nous touche, et on construira des choses ensemble, y compris artistiquement, au travers de la programmation à l'année du festival. On ne va pas en parler aujourd'hui. Il y a quelques informations qui avaient déjà été données. On a un peu débuté le travail ici, mais le festival prendra d'autres dimensions aussi en dehors de ces 5 jours, avec une programmation à l'année, main dans la main avec Ciné Bastide, l'association de soutien du festival. Tous ces soutiens, ils permettent finalement, tu le disais tout à l'heure Étienne, l'accessibilité, parce que c'est dans cet état d'esprit en fait, on vient d'intérêt public, bien il y a cette question de l'accessibilité un peu en 3 points. Alors d'un point de vue très logistique, presque technique, qui est l'accessibilité géographique que la ville de Carcassonne nous permet d'avoir, parce que des infrastructures comme celle-ci existent, ont été refaites. Le centre de congrès, c'est pareil, parce qu'il y a toujours, bien évidemment, le cinéma, le Colisée, et que ça nous permet de faire un festival qui est géographiquement, physiquement accessible, auquel on peut participer à l'ensemble des séances à pied en quelques minutes de marche, et ça nous tient à cœur parce que on laisse sa voiture, on vient en train, etc. Et il est accessible ici. L'accessibilité par la tarification, tu l'as dit Étienne, c'est un combat de maintenir une tarification aussi basse. J'en fais la précision. Je crois que des fois c'est nécessaire d'en faire la précision. Une tarification comme celle-ci fait que les 2 dernières années, il y a eu plus de public qu'attendu, pour être transparent avec vous, et étant donné que nos tarifs étaient un petit peu déficitaires sur les droits de projection,
ça nous a pas... nous, on est ravis de voir les salles pleines, mais ça a coûté un petit peu plus cher de faire le festival que prévu, parce qu'il y avait une affluence qui était un petit peu supérieure, puisque la billetterie ne suffit pas à elle-même juste de payer les places de cinéma et les droits de projection. C'est un choix qu'on fait avec nos partenaires pour rendre le festival accessible, mais voilà, il n'y a pas de bénéfices entre guillemets qui sont réalisés ici, même si voilà, par moment on peut se dire qu'il y a un grand succès sur 2 années de suite et les caisses du festival doivent aller bien. C'était pas le cas. C'est toujours un petit peu compliqué, bien évidemment. Donc, je tenais aussi à préciser ça. Et puis, l'accessibilité sur ce qu'on va vous présenter avec Robin. Cette année, j'ai pris cette formule, je ne sais pas pourquoi, mais de dire on ne veut pas être élitiste. Par contre, on veut être exigeant. Et tout le travail qu'on mène sur cette programmation artistique, il se fait avec de l'exigence et sans aucune idée d'élitisme. Ce que je veux dire par là, c'est que quiconque, et on en est convaincu, peut se retrouver dans cette programmation, peut trouver des films qui vont le toucher, des films qui vont déplaire aussi, et ça fait partie, je crois, de l'expérience de festival de cinéma, mais quiconque peut vivre le festival sans avoir besoin d'un niveau de cinéphilie ou d'un bagage culturel extrêmement colossal pour pouvoir apprécier cette programmation, et ça c'est permis par un travail qui est avant tout collectif. On était juste avant cette annonce de programmation dans un moment collectif, un premier avec les équipes bénévoles du festival, et construire la programmation du festival, ça se fait aussi en équipe et avant tout en équipe, de façon exclusivement en équipe. On ne pourrait pas faire le travail qui a été mené cette année sans l'investissement des 13 membres du comité de sélection. Je ne sais pas si vous apparaissent derrière. Il y a 2 comités de sélection sur le festival, un comité long métrage et un comité court métrage. Donc un petit peu plus de monde au comité long métrage, parce que depuis 2018, on est identifié et on est avant tout un festival de long métrage, avec des personnes qui se sont énormément investies, Francine, Lucas, Mathieu, Régine, Paul, Tristan et Nora. Ça a été un long travail entre nous, de découvrir les films, d'en discuter, d'échanger dessus, parce qu'il faut s'organiser. Tiens, tu le disais tout à l'heure, c'est un travail qui est fait bénévolement avec des vies qui existent à côté, professionnelles, familiales, personnelles. C'est un colossal investissement de personnes qui sont différentes. C'est comme ça qu'on a imaginé, qu'on construit ces comités de sélection avec des femmes et des hommes qui n'ont pas les mêmes parcours de vie à titre personnel, professionnel, qui ne viennent pas non plus des mêmes générations. Et on part du principe, alors c'est peut-être par moments naïf de le penser comme ça, mais c'est en tout cas ainsi qu'on construit cette programmation, que si des gens aussi différents que nous arrivons à être d'accord sur un film, sur le fait de l'aimer, sur le fait d'avoir envie de le présenter, c'est qu'ils devraient aussi réussir à conquérir le public. C'est qu'il a une force artistique et de thématique, ou en tout cas scénaristique, suffisamment puissante pour qu'on ait envie de le présenter. Et c'est comme ça qu'on construit, et c'est comme ça qu'on a décidé de l'ensemble des films qu'on va vous présenter juste après avec Robin. Et puis ce travail de sélection est fait aussi avec les membres du comité court-métrage, Fanny, Sandrine, Olivier. On est petit à petit, on reçoit de plus en plus de cours, mais c'est vrai que c'est la 2e année seulement où on programme en court-métrage. Donc on a encore un travail d'identification ici. C'est extrêmement important pour nous. Tu disais, Étienne, tout à l'heure sur cette question du jury, on a fait un choix cette année pour aussi amplifier le poids sur le travail qui est fait ici, d'avoir des carrières importantes, connues et reconnues du cinéma, qui viennent poser leur regard sur ce travail de jeunes cinéastes, d'une génération dont on a envie de voir la suite, parce que c'est là ici ainsi qu'on a essayé de programmer cette sélection de courts-métrages en compétition. En tout cas, c'est la ligne qui est donnée, c'est de se dire, est-ce qu'après avoir vu ce film, au-delà qui nous est plu ou non, est-ce qu'on a envie de voir la suite de cinéma, les autres propositions de cinéma que le réalisateur ou la réalisatrice va nous faire. Et voilà, donc une sélection de 5 courts-métrages en compétition qu'on vous présentera ensuite. Quelques chiffres, parce que c'est important, et j'en profiterai pour faire quelques remerciements ici, mais 336 films issus de 76 pays ont été reçus et vus cette année. 254, en réalité c'est 337 parce qu'on en a vu un de plus, mais depuis qu'on a annoncé les chiffres, je me rends compte là, 255 du coup, long métrage de
et 82 courts-métrages. C'est un gros boulot, enfin, c'est-à-dire qu'on le fait de manière très sérieuse. On a un défaut, et je m'en excuse pour les ayants droit d'ailleurs, qui n'ont pas encore eu nos réponses, c'est qu'on attend quasiment d'avoir vu 100% des films pour se décider au niveau de la sélection. Alors, c'est un choix un peu moral et éthique qu'on fait pour être vraiment sûr justement de prendre que des films dont on a vraiment envie de les présenter. Ça a le défaut des fois de mettre plusieurs semaines, plusieurs mois pour certains films avant qu'on fasse un retour en disant on prend ou on prend pas. J'en suis désolé pour les ayants droit ici, je les remercie de leur patience et des fois on peut se faire oublier au bout de 3 mois, vous voyez, c'est normal, mais en tout cas ce boulot-là, ces films vus, c'est avant tout parce que justement il y a des sociétés de production, des sociétés de distribution de films, des sociétés de vente internationale qui nous font confiance, qui nous envoient leurs films, on leur demande, ils leur envoient, c'est des échanges entre eux et nous pendant plusieurs mois. Et sans cette confiance ici et sans l'investissement des membres du comité de sélection, tout ce qu'on va vous présenter après, puis finalement tout le festival, tout ça, ça ne peut pas exister. Donc un immense merci à celles et ceux qui chaque année nous permettent de découvrir leurs œuvres. Voilà sur ça. Avant de venir au film, je me dépêche, on va vous présenter 6 sélections différentes cette année. La sélection officielle en compétition long métrage de fiction, la sélection officielle en compétition long métrage documentaire, la sélection officielle en compétition court métrage, la sélection officielle hors compétition fiction, la sélection officielle hors compétition documentaire, et puis enfin les séances spéciales de cette édition. J'en fais la précision aussi, s'ajouteront peut-être des films dans le festival off, qu'on avait un peu initié l'an dernier sur le jeudi après-midi, peut-être aussi le lundi après-midi cette année, on verra bien, on est encore en train de regarder ici et ça viendra en supplément ensuite. Pas d'inquiétude là-dessus parce que grâce au nouveau système de billetterie, chaque ajout de film, etc. va apparaître dans les comptes festivaliers et donc ça sera beaucoup plus simple pour voir s'il y a un film qui est venu. Avant d'y venir aussi, j'y pense maintenant, la question des horaires. Alors, tout à l'heure à 18h, quand on va rouvrir le site internet avec la programmation, vous allez découvrir aussi les horaires, les jours de projection. On ne va pas venir dessus aujourd'hui, sinon ça serait bien trop long. Rien ne devrait bouger, mais ça sera là aussi, bien évidemment, ce qui est en fait sur votre... Vous allez voir, il y a un truc qui est génial dans ce compte utilisateur, c'est qu'une fois que vous avez fait vos réservations, vous avez un calendrier qui se crée de vos projections que vous pouvez synchroniser sur votre téléphone de manière très simple en cliquant sur un lien. Donc ça, en plus, pas besoin de rechercher les choses, mais voilà, ça peut. S'il y a des mouvements, pareil, ça sera notifié depuis le compte utilisateur. Normalement, il n'y aura pas de mouvement d'horaire. On a travaillé le plus vite possible puisqu'on a réuni les comités de sélection il y a. On est combien, le 25 ? Ouais, donc il y a 15 jours, même moins de 15 jours même. Pour pouvoir faire la sélection durant 2 longues soirées de sélection finale. Donc, il y a un peu moins de 2 semaines, on a validé les films, créé les fiches films, créé les horaires, et créer les horaires, je peux vous assurer que c'est pas facile. Surtout que en fait, on est sur 4 jours et demi, et que rentrer tous les films qu'on va vous présenter, c'est-à-dire 31 longs métrages, 7 courts métrages, plus les séances scolaires, plus d'autres dispositifs qu'on ne présentera pas aujourd'hui, les masterclass, les rencontres, etc., etc. Ça fait 68 créneaux horaires à créer, qui doivent être cohérents pour le public, pour les professionnels, pour les jurys, pour les salles, pour plein de choses, pour vous laisser le temps et laisser le temps à tous les participants d'avoir le temps d'aller déjeuner, d'aller dîner. Bref, voilà. On a réussi à construire tout ça en quelques jours. C'est pour ça que toujours un petit peu de crainte que ça bouge d'ici quelques jours encore, mais normalement, ça ne sera pas le cas. Voilà, j'étais un petit peu long, mais ceux qui me connaissent savent que je suis souvent très long quand je prends la parole. Je crois ne rien avoir oublié avant de pouvoir passer à la sélection. Et on va commencer par les séances spéciales. Encore une fois, merci au membre du comité de sélection. Robin et moi allons donc alterner pour qu'il y ait, sur les films qu'on va présenter. Et si on est OK, on peut démarrer avec une première séance spéciale qui est Calève. Alors, la première séance spéciale en partenariat avec l'association Les Amis Cali. On remercie de nous soutenir encore cette année, on est ravis de réaliser et de mettre en place cette projection ensemble. Donc, Calève réalisé par Audrey Mousting, qui suit l'itinéraire en fait d'une équipe de basket, c'est un très beau film qui porte sur Calève, une équipe estonienne qui, dans un contexte
en URSS, va décider, contre l'opinion publique du pays, de tout de même participer au championnat de l'URSS. On va suivre le parcours de cette équipe qui va peut-être aller loin dans le championnat. La dernière vallée. On m'entend ? Ah oui, c'est bon, nickel. La dernière vallée, et on peut mettre donc la dernière vallée réalisée par Étienne Momensin, et le film suivant qui est Le Chant des Bêtes, réalisé par Titouan Robert. C'est deux courts-métrages qui nous ont conquis, notamment Robin et moi, on les avait vus assez rapidement, qui nous ont été envoyés par la FEMIS, mais qui hélas ne répondaient pas aux critères de la compétition, c'est-à-dire moins de 15 minutes. Et puis il y a quelques jours on a décidé qu'on arriverait à trouver 40 minutes de plus sur les séances court-métrage parce qu'on avait vraiment envie de les sélectionner parce que ça fait partie justement de ces jeunes là, on se dit tiens, on a envie de voir ce qu'il va y avoir après. Donc la dernière vallée qui se déroule dans les Alpes avec une personne migrante, et puis le Chant des Bêtes qui fait écho au combat de l'association L214. Voilà sur les 4 séances spéciales, il n'y en a pas beaucoup, il y en aura peut-être un peu plus, il y en aura une en plus tout à l'heure quand même, mais qui sera présentée par Étienne à la fin de cette présentation de film. On peut passer à la sélection officielle long métrage documentaire hors compétition, et tu veux démarrer sur celui-ci, Robin ? Ouais, à toi. A Symphony for a Common Man, donc réalisé par José Jofili, qui revient sur le parcours de José Bustani, haut fonctionnaire brésilien qui a été le premier à la tête d'un organisme de contrôle des armes de destruction massive auprès de l'ONU. Et on revient sur son combat à l'époque de la guerre en Irak, sur sa volonté de vérifier la présence d'armes ou non en Irak, et son parcours qui est un petit peu difficile suite à cette décision et à ce choix de s'orienter vers l'Irak. Autre documentaire hors compétition, In Ukraine, réalisé par Piotr Palvius. C'est un film polonais qui se déroule en Ukraine, d'où le nom. C'est un film assez contemplatif sur, pas forcément que sur l'Ukraine, finalement sur là où comment est la vie, là où la guerre passe, reste, ou vient de passer, ou reviendra. C'est un magnifique travail de lumière, de composition et bien évidemment derrière de réalisation qu'on présente hors compétition cette année au festival. Alors, Madame Hoffman, on a Ah oui, il y a une petite erreur. sur le diapo. Madame Hoffman, le documentaire de Sébastien Lifshitz, qui suit les derniers jours de la carrière d'une cadre de santé dans un hôpital, et justement en même temps une vision sur le monde de la santé en France aujourd'hui, la fatigue des cadres de santé et de tous les membres du personnel de santé, et même sur la difficulté de stopper sa carrière aujourd'hui. On ne fait pas la précision forcément ici parce il y a encore des discussions en cours, mais on est très heureux pour l'instant des discussions qu'on a avec les équipes de films qui pour la plupart seront présentes. C'est le cas pour Madame Hoffman, c'est le cas pour d'autres qu'on a déjà présentés. Et on peut continuer. Je dis là parce que vu que tout n'est pas encore validé ici sur les équipes de films qui sont présentes, j'ai pas pensé à le dire tout à l'heure, donc j'y pense là. On peut passer désormais à la sélection officielle long métrage fiction hors compétition. Là, il y a un petit peu plus de films, vous allez voir, c'est une année très riche en fiction. Donc ça a été compliqué pour nous de faire des choix. On commence par un premier film coréen, Concrete Utopia, réalisé par Tae-hwa. C'est un film de genre. C'est de la science-fiction, c'est la première fois qu'on va présenter de la science-fiction en sélection officielle au festival, même tout court, je crois, de toute manière, depuis 2018. Distribué par Joker. C'est aussi une nouveauté, pas que au niveau du genre, parce que c'est une séance de 23 heures, nouveau créneau horaire qu'on vous propose le vendredi et le samedi, pour ceux qui aiment se coucher tard. Donc on a fait des choix aussi artistiques ici de sélection sur des films qui honnêtement vont vous tenir éveillé. Donc c'est une séance qui aura lieu le vendredi soir, si je dis pas non, le samedi soir, celle-ci, au centre de congrès. Il y aura de la place, 23 heures, il dure un peu moins de 2 heures. Donc voilà, mais en contrepartie de ces séances de 23 heures, parce que quand même on est
on est soucieux d'être sérieux. On démarrera les séances le matin un tout petit peu plus tardivement. Ça nous arrivait de démarrer à 9h, vous savez, le matin. On essaiera de ne jamais démarrer avant 10h les séances du matin, comme ça, le samedi, le samedi matin et le dimanche matin, encore de quoi un petit peu respirer, dormir, pour ceux qui auront terminé tard. Nous, c'est vrai que c'est un créneau qu'on aime beaucoup, je ne m'attarde pas dessus. On espère qu'il vous plaira aussi, avec la programmation, entre guillemets, adaptée aussi à ces horaires, sur des films qui nous plaisent beaucoup, eux aussi. Un film dans cette lignée également, Dernière Cendre, qui est ce qu'on considère nous comme un western luxembourgeois, donc qui nous ramène il y a quelques siècles au Luxembourg, avec une sorte de village mystérieux où hommes et femmes subsistent, et où une femme justement va être la s'exiler de ce village pour revenir quelques années plus tard pour se venger. Voilà, donc on parle d'un film un tout petit peu violent, mais qui correspond à ce thème. Autre fiction hors compétition, Elle, Professeur, réalisé par Benjamin Elstadt et Maria Alché. Je vois qu'il n'y a qu'un seul nom ici sur le visuel, désolé. Deux réalisateurs, deux cinéastes argentins. Ça fait partie des films les plus comiques, on va dire, de cette sélection. Vous connaissez notre ligne éditoriale, vous connaissez aussi la gravité un peu de la ligne éditoriale, en tout cas au travers du cinéma politique. La comédie n'est pas le genre le plus présent, même si on y est extrêmement attentif, je tiens à préciser, c'est-à-dire qu'on a toujours espoir de pouvoir présenter un certain nombre de films qui donnent des respirations quand on participe aux séances. Elle, Professeur, en fait partie. C'est un film qui questionne avec humour la globalisation et le néolibéralisme dans une société très contemporaine argentine. Voilà, hâte de vous faire découvrir ce film qui sera aussi en présence de l'équipe, pas des cinéastes, hélas, mais on a la chance que soit présent en Europe le comédien principal. Donc il sera à Carcassonne pour présenter le film. Et là, qui se déroule en Allemagne au sein d'une communauté kurde, et on suit le parcours de cette jeune fille, et là, qui va subir en tout cas tout le processus vers un mariage forcé, et ensuite son parcours justement jusqu'au jour du mariage avec toutes les difficultés psychologiques et familiales que ça peut engendrer en Allemagne. Inch'Allah un fils, réalisé par Amjad Al-Rachid, film jordanien. La Jordanie, c'est un pays qu'on n'avait jamais sélectionné jusqu'ici aussi depuis 2018. Donc le titre dit beaucoup du film, mais c'est le destin d'une femme qui, si elle n'arrive pas à avoir un fils, puisqu'elle est veuve, va perdre tout ce qu'elle a, y compris le lien avec sa fille, le fait de pouvoir élever sa propre fille. Séance hors compétition du festival, un des films qu'on a découvert assez tôt cette année et qui est resté dans nos esprits, qui est resté dans cette programmation après en avoir vu quelques centaines, vous l'avez compris après. La Nouvelle Femme, réalisée par Léa Todorov, qui vous raconte l'histoire de Maria Montessori et de la manière dont elle a construit sa manière de penser, sa pédagogie autour d'une autre femme, autour de la fille d'une autre femme et des limites d'Angie. Et justement autour de cette pédagogie qu'elle a appliquée sur sa fille. Voilà donc le parcours de Maria Montessori. Les Pas Perdus, réalisé par Thibaut Wolfart et deux autres cinéastes. Je suis désolé, j'ai pas les noms sous les yeux avec le visuel. Reda Forvaz. Ils sont deux. C'est une fiction belge qui nous a aussi beaucoup conquis. On est au cœur du tribunal de Bruxelles. C'est 6 plans séquences qui parlent de sujets qui vont bien au-delà de la question de la justice dans ce lieu si particulier qu'est la salle des Pas Perdus. Film qui nous a réellement conquis, qu'on présente avec l'équipe aussi en hors compétition. Matria, réalisé par Alvaro Gago, qui, on l'espère, se fera en présence de l'équipe du film, de la comédienne principale, qui est un film qui est un petit peu dans la veine de Ken Loach, autour de cette travailleuse qui va, entre guillemets, quitter son travail à l'usine. Et nous allons suivre son parcours pour essayer, en Galice, si je ne dis pas de bêtises, de retrouver un travail dans une région d'Espagne très pauvre où le travail se fait rare.
Première affaire, réalisé par Victoria Musidlak, film français avec notamment, vous la voyez à l'image, la comédienne Noé Habitat, d'autres comédiens très talentueux et une magnifique direction d'acteur dans ce film. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est avocate et qui va avoir à plaider pour faire sa première plaidoirie, première défense aux assises. C'est un film qui parle de justice, mais qui parle surtout de défense, du droit à la défense et du rôle de l'avocat, qui est des fois un sujet qu'on peut oublier, qui a un sens politique fort par ici. Un film qui sera présenté en présence de l'équipe du film également. Quitter la nuit de Delphine Girard, qui est un film belge autour d'une histoire justement malheureusement d'un viol, où le film démarre sur une scène où la personne qui est sur le point de se révéler de téléphone à la police, et ensuite nous suivons le lien de cette victime avec la policière avec qui elle a échangé au téléphone, et un autre personnage qui se rajoute. Donc on suit 3 tableaux de personnages dans ce film. Voilà, c'était tout pour les fictions hors compétition. On va maintenant présenter les 14 longs métrages en compétition officielle, 7 documentaires, 7 fictions. On va commencer par les documentaires. Le premier d'entre eux, Baghdad on Fire, réalisé par Karar Al-Azawi. Désolé de la prononciation. Documentaire qui, alors là, plus que conquis, presque pas eu besoin de discuter entre nous au sujet de ce film au sein du comité de sélection. Baghdad on Fire, ça nous renvoie juste avant la crise sanitaire, la crise Covid, en Irak, au début d'une révolution qu'on a un peu oubliée, puisque la Covid est apparue et que ça a balayé ces questions-là, mais au début d'une révolution par la jeunesse irakienne qui aspire à construire un pays dont les mœurs ne sont pas imposées par les puissances étrangères ou par la religion. On suit ce groupe de jeunes qui fait face à l'oppression du pouvoir. Un film extrêmement puissant, fait avec peu de moyens, mais avec une force cinématographique indéniable qu'on a décidé de présenter en compétition. Between Revolutions de Vlad Petri, qui est un film que l'on a considéré comme quasiment un film d'archives, un film uniquement réalisé grâce à des images d'archives, autour d'une discussion fictionnée entre 2 étudiantes, une iranienne et une roumaine, si je ne dis pas de bêtises, dans 2 périodes compliquées de la Roumanie et d'Iran, et on suit justement ces échanges épistolaires entre ces 2 femmes. Voilà. Film qui basé sur un énorme travail d'archives durant du coup les révolutions iraniennes et roumaines, dans cette résonance-là. Voilà. Mince. Oui, c'est bon. État limite, réalisé par Nicolas Peluzzi. Il y a 2 documentaires qui traitent de la question de la santé publique. C'est un sujet qu'on a beaucoup vu cette année. Tout à l'heure, Robin présentait le film de Sébastien Lipschitz, Madame Hoffman. État limite, donc, qui suit une infirmière à l'hôpital public de Marseille. Et à la limite, on suit un psychiatre à l'hôpital public de Paris, dans un service différent. C'est un film qui, bien évidemment, traite de la question de la santé publique, mais qui traite aussi, tout simplement de la question de la société face à celles et ceux qui font face à la psychiatrie ou qui ont des problèmes d'ordre psychiatrique. C'est un film qu'on présente en compétition, aussi en présence de l'équipe. Kumva, ce qui vient du silence, réalisé par Sarah Malégol, qui est un film de témoignage qui nous ramène donc au Rwanda, et où il s'agit d'une succession de témoignages de personnes, de descendants et de descendantes, de Tutsis et de Hutus. Donc c'est un film qui bouscule, un film de témoignage qui bouscule, où tous les personnages se livrent à cœur ouvert et pleinement. Voilà. Nomade du nucléaire, réalisé par Kilian Armando Friedrich, et je n'ai pas le nom du deuxième cinéaste sous les yeux, et vous voyez sur presque 40 films, désolé encore une fois ici. Nomade du nucléaire, c'est un film qui questionne le monde du travail en faisant un portrait de plusieurs personnes qui sont intérimaires, qui travaillent indirectement pour EDF et pour l'entretien des centrales nucléaires françaises, et on y découvre des métiers qui font face à
certainement une approche extrêmement libérale du monde du travail et qui nous questionne lourdement sur notre rapport nous-mêmes en fait au travail. C'est un film extrêmement intelligent, là aussi en présence de l'équipe présentée en compétition du festival. Twice Colonized, réalisé par Lynn Aluna, qui est un film sur la colonisation, sur les dégâts de la colonisation, là il me semble au Groenland, et sur la manière dont les populations et les descendants et descendantes des populations subissent encore aujourd'hui. Portrait d'une, je me permets de faire juste une précision sur Twice Colonized, c'est le portrait d'une femme que vous allez découvrir dans ce film, qui est extrêmement touchante, extrêmement puissante, vaillante, et par un portrait en fait ici assez, j'ai perdu le nom de cette femme, j'en suis désolé également, mais au travers de ce portrait assez resserré et presque intime, c'est un portrait bien plus universel qui est fait ici et qui est forcément nous amène réellement à nous questionner et qui est profondément passionnant. Under the Sky of Damascus, réalisé par Eba Khaled, film syrien, qui nous emmène dans une Syrie contemporaine et qui nous emmène aussi dans une Syrie où on ne parle pas de la guerre. On est là dans un film de femmes qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles dans la capitale syrienne. Sont un groupe, une troupe de 5 comédiennes qu'on découvre dans leur lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et on peut passer maintenant à la sélection officielle long métrage fiction en compétition. 7 films qu'on va vous présenter. Je te laisse démarrer, Romain. Qui débutera par Amal, réalisé par Jawad Ralib, réalisateur qui a déjà fait partie du jury fiction du festival en 2019 et qui avait ouvert aussi l'édition 2018 du festival avec son documentaire Au temps où les Arabes dansaient. Donc Amal, qui est la personnage que nous voyons à l'écran, jouée par Loubna Azabal, est une professeure dans le système éducatif belge qui se retrouve confrontée à la radicalisation d'une partie de ses élèves qui commencent et qui stigmatisent de plus en plus, on le verra progressivement dans le film, une de leurs camarades qu'ils considèrent comme lesbienne, ce qui les gêne, et cette professeure va se retrouver confrontée de plus en plus violemment à ses élèves et à leur entourage. Un film qui fait hélas écho avec une actualité, mais si on peut rester rapidement sur Amal, simplement faire un clin d'œil, un deuxième clin d'œil. On remercie aussi les amis du Cinoche, mais un deuxième clin d'œil aux amis de Tallinn, parce que Tallinn et Carcassonne sont jumelés. Tallinn a un immense festival qui est le Black Night Film Festival. Amal a été présenté en première mondiale il y a quelques jours, une dizaine de jours, à Tallinn, et a remporté le prix de la meilleure interprétation à Tallinn. C'était déjà le cas sur d'autres films. On a des fois des échos comme ça avec les amis de Tallinn. En tout cas avec Tallinn, dans ce lien assez qui nous plaît toujours entre les deux villes. Dissident, réalisé par Pierre-Philippe Chevigny, fiction québécoise. Là aussi le Québec assez présent cette année. Fiction québécoise qui nous emmène là aussi dans le monde du travail, dans le monde des ouvriers et d'un Québec et d'un Canada là aussi très néolibéral où on fait venir depuis le Guatemala des travailleurs pour faire des métiers physiquement durs dans des conditions de travail inhumaines. Il n'y a pas d'autre terme. C'est un film de combat pour la lutte, dans le cas de combat pour les droits des travailleurs, puissant à tout niveau, présenté en compétition. Et je crois aussi en présence de l'équipe, en partie. C'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. Explanation for Everything, réalisé par Gabor Reis, qui est un film qui part d'une histoire anodine d'un élève de lycée, ça se déroule en Hongrie. Donc un élève de lycée qui va mentir à ses parents pour une histoire tout à fait banale, et le film nous parle de la manière dont une toute petite histoire peut devenir un scandale national, comment une histoire d'école finit par se retrouver sur tous les sujets d'information. Green Border, réalisé par Agnieszka Holland, très grande réalisatrice que vous connaissez très probablement pour L'ombre de Staline, entre autres, un film extrêmement marquant de sa filmographie, film qui est
politiquement marquant d'un point de vue cinématographique, politiquement marquant dans son contexte, puisqu'il a fait réagir le Premier ministre polonais. C'est un film qui dénonce la manière dont les personnes migrantes sont traitées en Pologne aujourd'hui, en les renvoyant au-dessus des barbelés en Biélorussie, entre autres. C'est un film aussi qui parle de celles et ceux qui viennent en aide à ces personnes-là. Un film extrêmement puissant d'Agnieszka Holland qu'on présente en compétition au festival, en présence de l'équipe également. On dira un petit peu plus là-dessus. Agnieszka Holland sera aux États-Unis, donc normalement en duplex avec nous, mais une partie du casting sera à Carcassonne pour rencontrer le public en salle. Kingsland, réalisé par Nicolas Arcel, dont le personnage principal est interprété par Mads Mikkelsen, qui nous ramène à la fin du XVIIIe siècle dans la lande danoise, où donc le personnage joué par Mads Mikkelsen décide d'aller s'installer dans cette lande qui est réputée comme hostile et inhospitalière, et qui va se retrouver confronté dans une lutte d'ego avec un seigneur local. Et lui va se retrouver donc dans ce rôle de représentant du roi face à ce seigneur local, avec tous les conflits qui vont en découler. The Sweetest, réalisé par Sean Price Williams. Là aussi, un film de genre de plusieurs genres qui va mélanger un peu de comédie, un peu de fantastique, un peu de drame social. C'est une fable sur les États-Unis. Alors, vous verrez en découvrant le film, j'ai hâte d'avoir vos retours sur ces films, mais c'est une fable sur les États-Unis d'aujourd'hui. C'est une vraie critique, presque une autocritique, parce que le film est américain, sur cette société américaine qui, par moments, devient folle, mais qui finalement nous parle aussi de nos sociétés, parce que c'est facile de considérer les États-Unis comme une société qui devient folle, pendant que la nôtre, ou les nôtres, finalement suivent le pas. Voilà, c'est un film extrêmement intelligent à tout niveau, qui s'inscrire, je crois que c'est le dernier film c'est l'avant-dernier film, désolé, de la compétition, mais qui vient s'inscrire justement dans ce renouvellement de genre par moment qu'on a là, cette année dans la sélection. Ça fait partie des films d'un point de vue cinématographique, d'un cinéma qu'on n'a pas présenté jusqu'ici et dont on est sincèrement ravi de le présenter. Et le dernier film, il me semble, de cette sélection fiction en compétition, Vivant, réalisé par Alix Delaporte, avec un casting, un très très beau casting français, le seul film français de cette compétition fiction, avec Roche Dizem, Pierre Lotin, Pascal Arbillot et Alice Isaz notamment, où on suit justement la trajectoire d'Alice Isaz, qui va tout faire pour entrer dans une rédaction de reporters, qui va y arriver et qui va suivre leur péripéties, leur tragédie et leur quotidien pendant plusieurs mois, et nous sommes immergés dans cette histoire avec eux. Voilà pour ces, je sais pas combien on a présenté depuis tout à l'heure, je crois 30 longs métrages, je crois, depuis tout à l'heure, plus 2 courts. Il nous reste 5 films à vous présenter, Robin et moi, donc les courts-métrages en compétition. On va commencer par À point fermé, réalisé par Talia Grison. C'est un film d'étudiant, on l'a découvert après l'avoir sélectionné. Film qui parle des violences conjugales. Alors les cours, on va vraiment être très court pour les présenter, parce que sinon des fois on peut trop en dire. Mais c'est un film sur les violences conjugales, entre autres. Le dernier Rhinocéros de Guillaume Harvey, qui est un film canadien, qui traite l'histoire d'une grand-mère qui va prendre conscience de l'urgence climatique, et je n'en dirai pas plus. Les Corneilles Blanches, réalisé par Denis Yakov, c'est un film qui parle du problème du masculinisme dans la société, on va le dire comme ça, et qui se déroule en Russie. Things Unheard Of, réalisé par Ramazan Kilic, qui est un film turc autour de l'histoire d'une jeune fille donc de la communauté kurde qui va tenter de redonner le sourire à sa grand-mère. Transit, réalisé par Bakr Al-Roubaï, film irakien qui nous parle d'un métier auquel on ne pense probablement jamais quand on parle de la guerre. C'est celles et ceux qui tiennent les registres des morgues, celles et ceux qui répondent au téléphone lorsque les familles appellent pour savoir si leur père, leur mère, leurs amis, etc. sont à la morgue ou non, pour savoir s'ils sont en vie. Film extrêmement touchant. Le film de clôture, et puis ensuite on te redonnera la parole, Étienne, pour 2 films
Donc le film de clôture, on l'a déjà annoncé. Étienne reviendra sur le film d'ouverture qu'on a déjà annoncé. Vous avez dû le voir passer. Le film de clôture, Bye Bye Tibériade, réalisé par Lina Swalem. Lina Swalem, c'est son deuxième long métrage documentaire. Le film a été présenté en première mondiale à Toronto, a gagné le grand prix documentaire, le prix documentaire à Cinémed il y a quelques semaines. C'est un documentaire qui nous a extrêmement touchés au comité de sélection, qui nous a conquis. On est plongé dans cette famille, dans la famille de Lina Swalem. Hein. C'est un exercice très difficile en fait, qu'on considère nous très difficile cinématographiquement, c'est-à-dire filmer ses proches, filmer l'intime, la famille, sans jamais nous donner le sentiment d'être trop dans l'intime, trop curieux, et surtout c'est un portrait de femme vaillante, forte, courageuse. C'est un portrait de transmission entre femmes, entre générations dans une famille. D'une grand-mère qui a vécu la colonisation en Israël et d'une famille qui, d'une part, est restée en Israël et de l'autre part est partie à Gaza. D'une mère, Yam Abbas, que vous connaissez, la comédienne Yam Abbas, qui à 18 ans a quitté Israël pour devenir comédienne et avoir la carrière qu'elle connaît aujourd'hui. Elle est un membre du jury Festival de Cannes, très grand film. Et puis d'une fille, jeune fille, qui elle aussi fait ses pas dans le cinéma et s'intéresse à ces femmes dont elle est l'héritière. Voilà, c'est un film extrêmement puissant qui résonne bien évidemment avec l'actualité du conflit en Cisjordanie, mais qui dépasse bien évidemment ces questions-là et qui parle avant tout de femmes fortes dans le monde. C'est pas un film sur le sujet du conflit, c'est un film avant tout sur ce courage qui existe et sur ce lien familial. On est très content en présence de l'équipe, bien évidemment, de terminer cette 6e édition avec ce long métrage documentaire. On avait présenté aussi un documentaire en compétition l'an dernier, en clôture l'an dernier, hein, qui était allé jusqu'aux Oscars derrière, le film de Nat Goldin. Voilà, c'est un plaisir pour nous. On redonne la parole à Étienne. Juste un dernier mot avant de la redonner. On espère que c'était suffisamment condensé, parce que c'est pas facile de présenter tous ces films rapidement. Je crois qu'on a plutôt tenu le timing. Il reste encore 2 films à présenter de la part d'Étienne et une petite annonce en plus. Mais merci pour votre écoute. Merci Enzo et Robin. Oui, un mot pour vous parler du film d'ouverture qui sera pour la majorité d'entre vous sans doute le premier film que vous verrez au festival. Je dis la majorité parce que potentiellement des films pourraient être projetés le jeudi après-midi. La zone d'intérêt dont vous avez pu entendre parler sous son titre original Zone of Interest de Jonathan Glazer a remporté le Grand Prix du Festival de Cannes, du dernier Festival de Cannes. Évidemment, a été médiatisé grandement Anatomie d'une chute de Justine Triette, qui a extrêmement bien marché dans les salles, qui a gagné la Palme d'Or. Mais la zone d'intérêt a gagné le Grand Prix. C'est les 2 grands prix, les 2 grands de récompense de la Croisette, et on est en ayant vu ce film, ça nous a semblé une évidence côté sélection. On en remercie évidemment le distributeur, les ayants droit, et pour un film de ce type qui a été très peu vu aujourd'hui en France. La zone d'intérêt, alors juste pour vous en dire un mot, j'étais interrogé quand j'étais à Cannes, pourquoi un titre pareil sur un film traitant d'Auschwitz. Et puis en fait, même si à des moments on pense qu'on a vu des films références dans une période aussi importante et marquante, tant historiquement que politiquement, vous en reverrez un. Vous verrez un très grand film avec La zone d'intérêt, qui est une adaptation littéraire et qui portait déjà ce titre-là, ouais, exactement, et qui traite d'une zone, à savoir le logement de fonction du commandant d'Auschwitz, qui est attenant au camp. C'est-à-dire que c'est un travail, le distributeur me dit c'est le contre-champ du fils de Saoul, c'est pas un travail sur un camp de concentration, c'est un travail sur le logement de fonction de la famille du commandant d'Auschwitz, qui est très heureuse d'être dans ce logement. Et vous verrez ce film profondément remarquable, tant par sa mise en scène, pour savoir tout ce qu'il peut suggérer sans que vous le voyez, et par le traitement du son. Et c'est rare qu'on ait
un film dont le traitement du son est travaillé à ce point, puisqu'il est marquant dès les premières secondes du film. Et c'est pour ça qu'un film aussi marquant, aussi fort, devait faire l'ouverture de Carcassonne. On en est ravis. Je pense que les esprits seront marqués dès le jeudi 11 janvier par Zone of Interest, donc la zone d'intérêt pour le titre français, présenté dans une de ses rares projections avant sa sortie en France et à Carcassonne. Vous dire un mot du président du jury de fiction qui, du coup, a été annoncé hier à la presse, Monsieur Stéphane Brisé, qui représente pour nous un des réalisateurs ayant le plus marqué le cinéma politique de ces dernières années. Évidemment, on se souvient, enfin, j'avais vu ses premiers films dans les années 2000 qui montraient déjà une mise en scène et un travail remarquable à ce titre. Et puis, après Mademoiselle Chambon, Quelques heures de printemps et autres, il s'est attaqué à cette trilogie infiniment politique, La loi du marché, En guerre et Un autre monde, visant à montrer à travers des personnages différents interprétés par Vincent Lindon, tout d'abord la question de la précarité et du travail, ensuite la question du travail et du syndicalisme, et ensuite la question du patronat. De manière absolument remarquable, Stéphane Brisé a présenté ses derniers films, que ce soit La loi du marché, dont Vincent avait gagné le prix d'interprétation à Cannes et a été césarisé derrière, mais aussi En guerre, Un autre monde, et là son prochain, et à Cannes et à la Mostra de Venise pour les deux derniers. C'est un réalisateur extrêmement attendu aujourd'hui dans son travail par le monde du cinéma au niveau international. C'est pour nous une immense fierté de pouvoir l'accueillir à Carcassonne, poser son regard sur des films politiques. Il était difficile d'être davantage en adéquation avec cela que par sa venue. Donc on l'en remercie. Et à cette occasion, et c'est le dernier film que l'on vous présentera, il s'agit du film Hors saison, ce film dont vous voyez ces deux personnages, et le dernier film donc de Stéphane, présenté à la 80e Mostra de Venise en août dernier, réunissant Guillaume Canet et Alba Rockvacher. Excusez-moi pour la prononciation. C'est le seul film que vous pourrez voir dans ce festival qui n'est pas politique. Mais qui sera une séance spéciale consacrée au président du jury, puisque le film sortira fin mars et que le film n'a été vu qu'une seule fois en France avant cela, relatant d'une histoire d'amour passé et d'une retrouvaille par le biais de la vie. C'est un film extrêmement profond et dont la mise en scène est une grande mise en scène de Stéphane Brisé, avec toujours cette intimité et un duo de grands comédiens. Bon, on ne va pas représenter Guillaume Canet, mais Alba Rockvacher l'interprète son rôle extrêmement bien, avec cette poésie que vous voyez, y compris à travers ce visuel de la Bretagne, de l'océan, et d'une mise en scène qui est propre à lui-même. Il y tenait, et je trouve ça extrêmement intéressant que la personne qui porte le regard sur la compétition, votre compétition, puisque c'est notre festival, vienne à vous présenter son prochain film. C'est l'optique de voir la suite d'un travail pour nous, puisque vous avez vu sans doute La loi du marché, En guerre et Un autre monde. En tout cas, si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à aller voir avant le festival. Mais aussi, je pense, pour lui, d'avoir le regard de vous, festivaliers, sur son travail, puisqu'il nous confiait qu'il ne l'avait quasiment pas présenté en France. Il n'y a eu qu'une seule projection, et que vous serez un des premiers publics à découvrir ce film qui a ébloui la Mostra de Venise, Hors saison, donc qui sera le film non politique, peut-être, qui fera du bien aussi à un moment, une respiration dans un cinéma qui va être extrêmement dense, que vous pourrez découvrir pendant ces 4 jours et demi. Je vous indique également que l'ensemble des annonces, des invités, des membres de jury pourront être écoulés tout le mois de décembre, et y compris après les fêtes pour les dernières informations, puisque nous allons communiquer tout au long. Et vous dire, pour le travail qui est mené depuis des mois, pour l'exigence des mises par les équipes et artistiques et techniques et logistiques et au niveau de l'association, que je pense que tout est réuni pour vivre une grande édition à Carcassonne, et infiniment encore merci de votre présence, qui n'est qu'en résonance quand on vient à travailler, qu'on a une augmentation par milliers de spectateurs. C'est touchant pour nous et porteur de travailler autant de mois pour mener ce projet et arriver en 2024 avec cette richesse. Merci infiniment. Merci beaucoup.
Merci infiniment aussi à celles et ceux qui nous ont suivis en direct. Désolé pour les petits problèmes de son au tout début. A priori, tout s'est bien réglé et passé. Merci beaucoup. Celles et ceux qui le souhaitent, on peut prendre un petit temps d'échange. Je vous propose quelques minutes de pause pour qu'on puisse boire un verre d'eau, se désaltérer. Et puis on se retrouve ici au même endroit. Puis on peut un peu parler à bâton rompu de cette sélection. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Encore merci. Tout ce qui est dépendant, c'est un des deux sans fil.